La grande interview en direct sur CNews et sur Europe 1. Mon invité ce matin, Carl Olive. Bonjour, vous êtes député Ensemble pour la République des Yvelines. On attendait le gouvernement hier. Finalement, l'annonce a encore été repoussée. On nous parle maintenant d'une annonce possible aujourd'hui. Est-ce que le Premier ministre doit annoncer son gouvernement alors que nous sommes dans une journée de deuil national pour les victimes de Mayotte? Estelle Youssoufa, députée de Mayotte, parle d'indécence, voire de mépris ce matin. Bonjour Thomas Bonnet, merci pour l'invitation. D'abord, moi je veux rendre hommage évidemment au peuple mahorais, leur faire part du soutien de toute la communauté, évidemment. Saluer les gendarmes, les policiers, les pompiers. J'étais vendredi à Enedis dans les Yvelines qui envoient des cohortes. Je trouve que l'élan et la solidarité nationale est exceptionnel. Je veux aussi rendre hommage, vous l'avez souligné, à Estelle Youssoufa, qui est pour moi une des très grandes ambassadrices de notre pays, qui plus est sur le travail qu'elle mène pour Mayotte. Je l'appelle l'étoile d'outre-mer. Et typiquement, je pense que Estelle Youssoufa serait une très bonne première ministre d'outre-mer. Elle sait de quoi elle parle. Et c'est important, parce que la reconstruction de Mayotte ne se fera pas en un claquement de doigts, évidemment. Il n'est pas d'usage, et je ne vois pas comment, aujourd'hui, une journée de deuil national pourrait être traduite par une journée de casting gouvernemental. Je ne vois pas comment, aujourd'hui, on ne puisse pas respecter à la lettre cette journée de deuil national voulue par le président de la République. Et François Bayrou, je serai à 11h ce matin pour cette minute de silence qui sera instaurée dans les Yvelines, notamment à Poissy. Évidemment qu'il faut respecter ça, de la dignité en lettres majuscules. Parmi les problématiques qui sont soulevées par Estelle Youssoufa, dont on parlait à l'instant, il y a la question de l'immigration, le droit du sol à Mayotte. Comment on peut régler véritablement cette question, ce dossier, pour la reconstruction à venir ? D'abord, vous avez des experts en la matière, vous avez des spécialistes. Vous parlez à juste titre de ma collègue que j'apprécie beaucoup, on l'aura compris, Estelle Youssoufa. Mais par exemple, l'ancien préfet des Yvelines, Jean-Jacques Brault, est un fin connaisseur du terrain, tout comme peut l'être Sébastien Lecornu. Adossons-nous à celles et ceux qui sont experts en la matière et partageons avec eux le diagnostic de la situation, comme avait commencé de le faire Gérald Darmanin. Mais je vois bien aujourd'hui, il y a un sujet d'eau, il y a un sujet potentiel d'épidémie, comme il y en a eu un au mois de mars dernier, d'épidémie de choléra. À l'époque, il y avait 230 personnes qui avaient été contaminées. Ça va entraîner 7 décès. Malheureusement, on va avoir un diagnostic qui va être terrible. C'est la raison pour laquelle, oui, il nous faut une concorde nationale et certainement pas de la politique politicienne dont les Français exècrent. Alors j'y reviens quand même à cette politique politicienne, cette annonce du gouvernement. Pourquoi est-ce que ça bloque ? Pourquoi est-ce que François Bayrou a autant de peine à annoncer son équipe gouvernementale ? Monsieur Bonnet, François Bayrou n'a pas plus de peine que de difficulté, que de responsabilité à former ce gouvernement comme l'avait eu Michel Barnier. Composer un gouvernement avec l'exigence des Français qui nous réclament de pouvoir nous entendre, qui est une première dans la Ve République, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée, mais des minorités qui entraînent une majorité, fait que définitivement, et je le redis une énième fois, il faut que les partis politiques comprennent que le pays doit passer avant les partis. Si on ne comprend pas ça, alors on pourra voir M. Barnier, M. Bayrou, une autre première ministre, le cas échéant, ça ne fonctionnera pas. Il y a une grande responsabilité de la part des partis politiques. Et ensuite, le moment venu, il y aura des séquences électorales et les Français choisiront et éliront qui ils souhaiteront. Il faut qu'il y ait des personnalités connues au sein de ce gouvernement. Les noms de Xavier Bertrand ou encore Gérald Darmanin sont régulièrement cités pour entrer dans cette équipe. Vous êtes favorable à ce qu'il rentre au gouvernement ? Moi, je suis toujours favorable à ce que des gens, et qui plus est, qui ont été maires, soient effectivement dans le façonnage de ce qu'on peut imaginer au gouvernement. Vous parlez de Xavier Bertrand. Xavier Bertrand, s'il y a bien quelqu'un qui connaît son domaine et son territoire, c'est bien Xavier Bertrand. Vous parlez de Gérald Darmanin, c'est la même chose. Je connais également François Rebsamen, qui a été un excellent maire de Dijon. Et vous voyez, c'est pas une question de sensibilité politique. Oui, on a besoin de celles et ceux qui sont en adéquation avec la réalité du terrain. Si on s'adosse à celles et ceux qui sont sur la réalité du terrain lorsqu'ils ont eu des fonctions locales, alors il n'y aura pas de surprise au niveau national. Et on sera peut-être un petit peu moins déconnecté de la réalité telle que les Français nous le reprochent parfois. C'est ça qu'il nous faut. Et ensuite, chacun sera jugé au résultat. Mais vous entendez aussi que Xavier Bertrand ne fait pas l'unanimité au sein du RN, et c'est un euphémisme que de le dire. Il pourrait être
un problème pour Marine Le Pen. C'est pas être un problème pour Marine Le Pen ou quiconque, c'est pas ça le sujet. C'est est-ce que c'est une solution pour à faire avancer le pays. Moi j'ai toujours dit que quel que soit le Premier ministre, et disons-le aujourd'hui monsieur Bonnet dans cette 17e législature, soutenir le gouvernement, c'est faire avancer la France et c'est ce qu'attendent les Français. Nous en sommes là aujourd'hui. Et c'est finalement mettre en place un nouveau logiciel, comme ont pu le mettre en place les voisins européens. On n'est pas un microclimat. De la même manière que ici en France, on fait un départ en retraite à 64 ans, on n'est pas un microclimat. C'est 65, 67 chez les voisins européens. Et on souhaiterait la remettre à 62 ou 60 ans. Il faut arrêter. Il serait peut-être temps d'ouvrir les yeux et puis d'écouter tout le monde en stéréo. J'entends ce matin votre appel à l'unité sur CNews et sur Europe 1, mais force est de constater que le socle sur lequel va s'appuyer François Bayrou est finalement le même que Michel Barnier. Le Parti socialiste ne participera pas à cette coalition gouvernementale. Est-ce que c'est un échec pour le Premier ministre ? C'est pas un échec pour le Premier ministre. Le Parti socialiste prend ses responsabilités. Le Parti socialiste, c'est formidable, veut pas participer. Et je souhaite qu'il puisse changer d'avis, ne pas participer à ce gouvernement, mais alors multiplier les exigences. C'est comme au restaurant, on commande, puis on dit « Ah, j'ai pas d'oseille pour payer, comment on fait ?» Non, il faut arrêter. Je pense qu'il faut que nous soyons responsables. Et moi, j'appelle les socialistes à un peu plus de responsabilité, parce qu'on voit bien ce qui s'est passé. La censure, la motion de censure qui a renversé l'ancien gouvernement, vous voyez où elle mène. C'est un mois de latence, et c'est un mois de retard pour les Français. Et c'est un peu d'instabilité qui nous est pointé du doigt par les organes, notamment européens. Ça, c'est irresponsable. Encore une fois, chacun sera jugé au résultat et les Français seront les garants de cela. Puisqu'on parle du casting de cette prochaine équipe gouvernementale, il y a un homme qui devrait rester, a priori, c'est Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur démissionnaire. Dans une interview chez nos confrères du Journal du Dimanche, il dit vouloir des mesures fortes sur l'immigration. Ce sont les garanties qu'il a demandées à François Bayrou. Est-ce que votre groupe, Ensemble pour la République, présidé, je le rappelle, par Gabriel Attal, est prêt à s'engager dans cette voie ? Est-ce que vous pouvez assurer que Bruno Retailleau aura le soutien total de ce groupe ? Alors, moi, je ne suis pas Gabriel Attal, je ne suis pas porte-parole du groupe. Je suis moi, les autres sont déjà pris. Donc je vais vous dire ce que je pense moi. Je pense que c'est un très bon choix que Bruno Retailleau soit Premier ministre, soit ministre de l'Intérieur. Parce que les quelques mois, les quelques grandes semaines qu'il a pu passer en tant que ministre de l'Intérieur ont été salués sur le terrain. Et moi, j'écoute le terrain. Et moi, je vois bien qu'on a besoin effectivement de mesures qui mettent en place la réciprocité entre les droits et les devoirs. Le sujet de l'immigration, c'est pas un sujet, je dirais, ultra prioritaire, mais c'est un sujet qui fait que les lois, on ne les interprète pas, on les applique. Et c'est ce que souhaite M. Retailleau. Je disais en coulisses tout à l'heure que lorsque j'étais maire de Poissy, on a baissé la délinquance juvénile de près de 30%, avec des outils, avec des opérations qui faisaient que on était dans la réciprocité entre les droits et les devoirs. Et on n'a pas oscillé entre laxisme et impunité. C'est ça ce qu'attendent les Français. Et donc, je pense que Bruno Retailleau, mais on pourrait parler dans d'autres domaines, Rachida Dati, on pourrait parler également dans d'autres domaines de gens comme Sébastien Lecornu. Voilà des personnes qui savent de quoi ils parlent, et voilà des personnes qui incarnent, je crois, ce qu'attendent également les Français. Je pourrais citer d'autres collègues, on n'a pas de gauche, par exemple, Jérôme Guedj serait un très bon ministre. Karim Bouamram. Vous l'appelez ce matin, Jérôme Guedj a accepté une éventuelle offre de François Bayrou ? Encore une fois, on n'est pas sur un truc de casting, c'est pas le Cluedo là. Mais typiquement, Karim Bouamran, le maire de Saint-Ouen, que je connais très bien, avant même qu'il ait été maire, voilà des gens qui devraient s'engager. Pourquoi ? Attention, les trains ne passent pas deux fois. Et c'est pas un sujet de parti politique, c'est un sujet pour les Français. Vous parlez des Français, justement. Comment vous expliquez ce décalage ? Vous avez une large majorité des Français qui disent vouloir des mesures de fermeté en matière d'immigration. Pourtant, politiquement, on a du mal à voir ces mesures arriver. Il y a des oppositions. Je vous parlais tout à l'heure du groupe Ensemble pour la République. Comment vous expliquez ce décalage entre les représentants politiques et puis cette volonté des Français ? C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne se greffent pas, M. Bonnet. C'est ça le sujet. Il y a des choses qui ne se greffent pas. Et pourtant, quand vous êtes maire, que vous êtes député, que vous êtes ministre, on doit être en face de la réalité. On doit mettre nos actes face à nos mots. C'est pas toujours le cas. Et quand on tergiverse, à un moment donné, on est rattrapé par la patrouille. Et on se retrouve avec une dissolution et on se retrouve avec un pays qui est en pleine instabilité. Moi, j'appelle à de la clarté. Il nous faut de la clarté, dans ce domaine comme dans d'autres. Mais je ne brandis pas l'épouvantail de l'immigration. Les Français, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent être protégés. Les Français, ils veulent être
respecter. Il nous faut restaurer l'autorité de l'État dans toutes les strates de la société, que ce soit avec les élus, que ce soit avec les policiers, avec les pompiers, avec les enseignants, et je vais même vous dire, les citoyens entre eux. Parce que la France est un beau pays. Ce serait bien qu'on puisse lever un tout petit peu la tête parfois par rapport à cela. Tout n'est pas parfait, mais la France est un beau pays. Et la France mérite de rester la France. Face à cette instabilité politique, il y a deux partis qui semblent se préparer pour une éventuelle présidentielle anticipée. Il s'agit de la France Insoumise et du Rassemblement National. Comment vous voyez ces deux partis qui envisagent que l'élection présidentielle intervienne avant 2027? Écoutez, la France Insoumise comme le Rassemblement National, s'ils veulent préparer 2027, c'est leur sujet. Pardonnez-moi, moi c'est pas le mien. Moi, notre sujet principal, c'est déjà de préparer les quelques mois qui viennent, de faire passer un budget. Pas pour nous, pour les Français, encore une fois. C'est ça notre intérêt premier. Et puis derrière, être suffisamment clair. Encore une fois, je vous le dis, Monsieur Bonnet, être suffisamment clair. Pourquoi ? Parce que sinon, quand je parle de se faire rattraper par la patrouille, il se passera ce qui a pu se passer ces derniers mois. C'est que d'un côté, vous aurez un espèce de communautarisme exsangue, et de l'autre côté, vous allez encore avoir un concours Lépine pour savoir pourquoi le Rassemblement national n'est pas aujourd'hui au pouvoir. C'est ça que nous devons, ce sur quoi nous devons nous intéresser, et qu'on ait un vrai postulat. Moi, je suis pour l'intérêt général. La France Insoumise et le Rassemblement national veulent préparer 2027, c'est leur sujet. C'est pas le nôtre, c'est pas celui des Français. Celui des Français, c'est que le frigo se remplisse, encore une fois qu'il soit protégé, et finalement, pardonnez-moi, et en cette période de fête, qu'on arrête un tout petit peu de les emmerder. C'est ça que les Français souhaitent. Sur le terrain, je vais vous dire, on n'entend pas parler de la présidentielle. On n'entend même pas parler, je vais vous dire, du casting du gouvernement. Donc les Français, si on peut leur lâcher un petit peu les baskets, c'est bien aussi. En tout cas, il y a un climat de tension politique qui est palpable. Vous avez eu, vous, dans le passé, des mots très durs à l'égard de la France Insoumise. Vous aviez même demandé à ce qu'on interdise ce parti politique. Et ce climat de tension, il a des répercussions très concrètes. Il vous est arrivé des problèmes. Il y a peu de temps, vous avez été la cible de menaces. Est-ce que vous pouvez nous raconter brièvement ce qui vous est arrivé, Carl Olive ? Je ne suis pas plus, je dirais, un homme qui a été menacé que les femmes de ce pays, que les élus de ce pays. Pour la troisième fois, j'ai eu des menaces de mort 3 jours consécutivement, et j'ai envie de dire malheureusement, parce que je suis triste pour ce monsieur qui n'est pas bien. Il est paru en comparution immédiate, et il y a eu 8 mois et 4 mois ferme. Et je suis triste pour lui, parce que c'est un monsieur qui doit souffrir. On a un vrai sujet de la psychiatrie en France. Oui, je devrais pas forcément dire ça, non pas qu'il y ait un sujet de la psychiatrie, mais que ce monsieur doit souffrir. Et je pense qu'on devrait aussi en faire une grande cause nationale. Maintenant, quand un élu est attaqué, je le redis, quel qu'il soit, quand un élu est attaqué, c'est la République qu'on attaque, c'est la France qu'on blesse. Et tous les élus devraient se manifester par rapport à cela. Et permettez-moi je le dis, comme pour les citoyens, remercier les forces de sécurité, monsieur le préfet, la justice, pour la célérité dont ils ont fait preuve cette fois-ci. Carl Olive, vous êtes un homme de terrain, on en parlait. On va approcher du réveillon de Noël. Il va peut-être être question de politique à table. À votre avis, de quoi les Français vont parler lors de ce réveillon ? Est-ce que le lien entre la politique et les Français est un peu distendu, justement à cause de cette instabilité, à votre avis ? Un bon foie gras, avec un bon chutney, avec du gros sel, qu'on peut trouver, avec des coquilles Saint-Jacques. Elles ne sont pas toutes très chères. Il y a des affaires à faire aujourd'hui, et j'en profite pour dire que consommer français, c'est aussi une belle chose, parce que l'art de la table, c'est quelque chose, et c'est d'abord, je crois, à cela sur lequel il faut penser, et puis avoir une pensée pour toutes ces personnes qui malheureusement souffrent dans notre beau pays, et elles méritent notre attention. C'est la raison pour laquelle samedi, par exemple, j'étais avec les Toits du Cœur, avec les opérations du Rotary. C'est ça aussi, s'engager. Je dis souvent qu'aimer les gens, ça s'apprend pas dans le dictionnaire. Il y a les sujets de préoccupation des Français qui vont exploser pendant ce réveillon, à votre avis, c'est quoi ? C'est le pouvoir d'achat ? C'est la dette de la France, par exemple ? Je pense que c'est d'abord le pouvoir d'achat avant la dette de la France. Quand on a été maire d'une collectivité, c'était surtout voir comment on pouvait satisfaire nos administrés. Le désendettement des collectivités venait sur l'échelle de la hiérarchie, mais n'était pas dans le top 3, si je dois vous dire les choses. Merci beaucoup, Carl Olive, d'avoir répondu en direct à nos questions, en direct sur CNews et sur Europe 1. Et bonne fête, joyeux Noël à vous, Carl Olive. Merci à vous.